Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Nakumameli yo Zambe nangaye ozamalamu bekane kulusu omipesaki ozamalamu. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo papa. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo Yesu. Nakumameli yo Zambe nangaye ozamalamu bekane kulusu omipesaki ozamalamu. Nakumameli yo Zambe nanga ozamalamu bekane kulusu omipesaki Yesu ozamalamu. Pona bolingo na yo nolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Pona bolingo na yo kolopesinga nakumisi yo nayembeli yo. Yawe nakumameli yo Zambe nanga ozamalamu bekane kulusu omipesaki Yesu ozamalamu. Nakumameli yo Zambe nanga ozamalamu. Nakumameli yo papa Zambe nanga ozamalamu Hallelujah. Ozamalamu Yesu ozamalamu Yesu omipesaki ponanga omipesaki Yesu ponanga olelo nabika Nzambe nanga olelo nazwa bomoi na seko omipesaki Nzambe nanga olelo nabika kolo. Nakumameli yo kolo nanga ozamalamu bekane kulusu omipesaki ozamalamu oh Yesu ozamalamu ozamalamu Yahweh ozamalamu ozamalamu ozamalamu. Alléluia. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Glory to the Lord. Alléluia. Voilà, vraiment que le nom du Seigneur soit béni. J'aime adorer Dieu. Voilà. Mes frères et sœurs, prenons nos Bibles
Let's take our Bible, Prenons nos calepins. our notes. Notons des points essentiels, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Please note some key points below. Voilà. Nous allons lire Apocalypse, notre texte de base. Let's take Revelation chapter 6. Nous allons lire à partir chapitre 6 d'Apocalypse, à partir du verset 7. Nous allons lire jusqu'au verset 11. We will start at verse 7 and we'll go until verse 11. Comme je vous avais promis hier, aujourd'hui nous allons toucher par la grâce de Dieu le 5e sceau. As I told you yesterday, today we will talk about the fifth seal. Donc nous sommes en train d'aller un peu vite parce que il nous reste 6e sceau et 7e sceau. We will be a little bit quick because 6 and 7 seals are. Je vais faire un effort à partir du mois d'avril, donc que nous puissions terminer ce sujet. Next month I will try to finish this subject. Et par la grâce de Dieu, nous allons entamer un autre chapitre. Par la grâce We de will Dieu. start another chapter. Voilà, j'ai fait la lecture, Apocalypse chapitre 6, verset 7 jusqu'au verset 11. Let's read. Quand il ouvrit le 4e sceau, When the Lamb opened the fourth seal, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». I heard the fourth living creature saying, Come. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Behold, I saw a horse, pale greenish grey. Celui qui le montait se nommait la mort. The name of the one riding on it was Death, Le séjour des morts l'accompagnait. and Sheol was following with him. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Authority was given to them over a fourth of the earth to kill by sword and by famine and by plague and by the wild beasts of the earth. Verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel, soulignez cela, soulignez mes bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur le 5e sceau, donc veillez à ce que je suis en train de lire là. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. When the Lamb opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those slaughtered for the sake of the word of God and for the witness they had. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? And they cried out with a loud voice, saying, O Lord, Master, holy and true, how long before you judge those who dwell on the earth and avenge our blood? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Then a while robe was given to each of them, and they were told to rest a little while longer until the number of their fellow servants was complete, their brothers and sisters who were to be killed as they had been. Donc, mes bien-aimés, vous voyez ici, la Bible nous parle au 5e sceau, la Bible nous parle des âmes qui étaient, au fait, martyrisées. At the fifth seal, Bible is speaking about souls which are Et qui sont en train de réclamer vengeance à Dieu. and the craving revenge to God. La Bible dit, le Seigneur leur dit de se tenir en repos pendant quelque temps jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons seront aussi mis à mort comme eux. The Bible is saying that the God told them to rest a while until the number of their fellow
Et le Seigneur leur donne des robes blanches. And the Lord is giving them a white. Et la Bible dit de se tenir en repos pendant quelque temps. And the Bible is saying they have to stay, to rest. Tout ce qu'on a lu là, mes bien-aimés, ce n'est que des photos. What we read now is images, Ça demande l'explication. symbols which need the revelation. Mais bien aimé, quand vous êtes en train de lire la Bible, je peux dire, même pas les livres d'Apocalypse, toute la Bible, mes bien aimés, ce n'est que des images. The whole Bible remains symbols and images. Donc la Bible, on l'interprète pas de manière littéraire. So you cannot understand the Bible literally. Donc si vous voulez interpréter la Bible, mes bien aimés, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Et si vous ne comprenez pas toujours, il faut toujours demander aux gens que Dieu a donné cette grâce de pouvoir vous expliquer la Bible. So first you have to ask to the Holy Spirit, the revelation, and if you still don't understand, you have to ask to the other people who have such knowledge. Tu peux faire l'université, tu peux faire même le doctorat, mes bien-aimés, on te donne la Bible, tu liras, mais tu ne la comprendras pas. Even if you do high studies, you may not understand the Bible due to this reason. La Bible dit, la Bible est comme un livre cacheté qu'on donne à celui qui sait lire et il dit, je ne le puis. The Bible is like a sealed book given to someone, and this people is saying, I cannot read it. On donne aussi à celui qui ne sait pas lire, il dit, je ne sais pas lire, parce que c'est scellé. We are giving it to someone, but he is saying he cannot read because it's sealed. La Bible dit, c'est toutes les révélations des Écritures est comme un livre cacheté. Bible is saying that the revelations, the scriptures are like a sealed book. Donc pour comprendre la Bible, il faut que celui qui a scellé ce livre puisse te donner la clé. So to understand the Bible, you need the man who sealed this book to give you the key. Et la clé, c'est la compréhension de ce livre. And the key is the understanding of this book. Alors, donc vous comprenez que quand on lit la Bible de manière littéraire, mes bien-aimés, c'est la mort qui est communiquée, ce n'est pas la vie. Parce que la Bible dit, les Écritures tuent, mais l'Esprit vivifie. Bible is saying that if you read it literally, you will not have the life you have to read with the Spirit. Donc si vous lisez la Bible, vous vous êtes arrêté sur les écrits, mes bien-aimés, jusque-là, vous n'avez pas encore la vie. If you remain only literally, this means you don't have the life yet. Mais si Dieu vous donne l'explication de ce que vous êtes en train de lire, à ce moment-là, vous avez maintenant la vie. If God gives you the revelation while you are reading, now you have the life. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a un intendant des tendances de la reine d'Éthiopie. C'est-à-dire que c'est monsieur qui détenait, qui tenait la caisse, donc qui était dans une fonction au fait à l'Éthiopie, qui était un cadre très élevé, qui lisait le livre d'Ésaïe, mais qui ne comprenait pas ce qu'il lisait. Ethiopian servitor was reading the Bible but not understanding it. Le serviteur, l'évangéliste Philippe lui dit, est-ce que comprends-tu ce que tu lis? Philip, the evangelist, came to him and asked him, do you understand what you are reading? Il dit, comment je peux le comprendre si quelqu'un ne me guide? And this man replied, how can I understand it if nobody explained me? Mais ce monsieur, il savait lire, mais ce qui lui manquait, c'était la compréhension de ce qu'il lisait. This man was able to read that time, but was not able to understand what he was reading. Donc mes frères et sœurs, quand il lit la Bible, il faut faire très attention, ne la comprend pas de manière littéraire. When you read the Bible, take care not to remain on the literal field. Aujourd'hui même, il y a certaines personnes
qui interprètent la Bible de manière littéraire. Some people are explaining the Bible literally. C'est ça même, mes bien-aimés, ce qui a donné naissance à plusieurs religions. This is what gave birth to a lot of religions. Parce que beaucoup ont interprété la Bible de manière écrite. Because they only took in consideration literally the Bible. On ne lit pas la Bible en français et on ne la comprend pas en français, non plus en anglais, c'est-à-dire n'importe quelle langue. Même en anglais, on ne la comprend pas aussi en anglais. It's even the same in any language. La Bible, c'est le langage de Dieu. Bible is a God language. C'est codé. It's a coded language. Il faut que le Seigneur te prête son langage. It's a cryptic language, so you need the Lord to give you the interpretation. C'est très important, mes frères et sœurs, ce que je viens de vous dire. This is very important. Alors, ayez l'habitude de lire et de pouvoir chercher à comprendre ce que vous êtes en train de lire. Take the habit to read, but to understand exactly what you are reading. Parce que notre salut éternel en dépend. Because our salvation depends on it. Alors, les textes que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible nous parle du 4e sceau et du 5e sceau. So this text is related to the 4th and the 5th seals. Au 4e sceau, la Bible nous montre que la mort, c'est-à-dire le 4e cavalier qui se nommait la mort, la Bible dit qu'il était accompagné par le séjour des morts. The 4th seals explain that the rider is the death and followed by the shield. Hier, je vous avais dit que la mort, le cavalier là qui se nomme la mort, n'est rien d'autre que l'antichrist qui sera, c'est-à-dire l'antichrist qui est au fait la représentation de Satan, le diable. So this rider is the Antichrist and he's representing the devil. Donc, c'est-à-dire l'antichrist sera l'incarnation de Satan. So the Antichrist will be the incarnation of Satan. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 13, mes bien-aimés, vous allez voir à partir du premier verset, lisez tous les chapitres, vous allez voir que la Bible dit le diable lui donne même son trône, tout son pouvoir. If you read Revelation chapter 13, you can see that Satan is giving him his throne. Mais si le diable lui donne son trône, maintenant lui-même, Satan va rester avec quoi? But if Satan is giving all his power, what will remain to him? Donc vous comprenez que le diable est comme esprit pour pouvoir régner pendant le temps qui lui est accordé selon le calendrier de Daniel. Donc il va incarner un corps qu'on appelle Antichrist. So the devil will recover a body which is called the Antichrist. Voilà pourquoi au 4e sceau, le Seigneur nous a aidés de révéler cette entité. Parce que les 3 premiers sceaux, il avait caché son identité. That's why at the 4th seal, the Lord is revealing his identity. Mais au 4e sceau, comme c'est la fin de sa marche, la fin de son règne, le Seigneur ne veut pas que ses enfants restent dans l'ambiguïté, nous a révélé son identité. As this is the time of the end of its reign, this is why the Lord is revealing it at the 4th. La Bible dit, ce cavalier qui est sorti au 1er sceau jusqu'au 4e sceau, son nom s'appelle la mort. This rider is called the death. Or, celui qui se nomme la mort dans la Bible s'appelle le diable selon Hébreux chapitre 2, verset 14. In Hebrew 2, verse 14, we can see that this is the death. Pourquoi il se nomme la mort? Why is it called death? Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25 à 26, vous allez voir que la mort est considérée comme ennemie de Christ. In 1 Corinthians 15, verse 25-26, we can see that the death is the enemy. La mort ne peut être qu'ennemi de Christ parce qu'il est opposant de Christ, parce que c'est l'absence de la vie.
Death is the opposite of Christ, that's why he is enemy of Christ. Donc c'est Satan le diable. So Satan is the devil. Donc tous ceux qui servent le diable, mes bien-aimés, n'ont pas la vie. So all the people serving the devil don't have life. Donc les occultistes, les sorciers, tous ceux qui sont dans le monde des ténèbres, mes bien-aimés, ils n'ont pas la vie en eux. Occultists, darkness, people don't have life. Même ceux qui continuent à vivre dans le péché, mes bien-aimés, n'ont pas la vie. Even the ones remaining in the sins don't have life. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Because the salary of the sins is death. Mais bien aimé, ça ne sert à rien de continuer à demeurer dans les péchés. So there is no use to remain in the sin. Le péché est circulant et tellement bien à le faire. The sin is so comfortable. Le péché n'est pas amer. The sin is not untasty. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, vous allez voir que Ève, pour pécher, il est en train d'apprécier d'abord son péché. C'est-à-dire, il est en train d'apprécier l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que l'arbre était bon à manger. So Eve was liking the taste of the fruit of this tree. Mais comment quelqu'un est en train de louer quelque chose qui est mal, est en train d'apprécier cela? How can someone like it? Alors que dans cet arbre-là, le Seigneur leur avait dit que cet arbre est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le mal est là. This tree is the tree of the knowledge of the good things and the bad things. Mais Ève est en train de dire, oh, l'arbre était bon à manger, était précieux pour ouvrir l'intelligence. But Eve is saying this is very tasty and good to understand. C'est pour vous dire que le péché n'est pas amer. This is to say that the sin is not bitter. Tous ceux qui font le mal, mes bien-aimés, ont du plaisir à le faire quant à la chair. The one who are making sins have pleasure in the flesh. Mais pour pouvoir marcher dans la sanctification, dans la crainte de nom du Seigneur, mes bien-aimés, cela n'est pas facile. But to work in the sanctification is not easy. L'application, la mise en pratique de la parole de Dieu, mes bien-aimés, est amère. To accomplish the volunty of God with this word is very difficult. Est tellement difficile, ce n'est pas facile à marcher dans la crainte de nom du Seigneur. It can be bitter, difficult. Une femme, toi, un homme qui est venu te tenter, une très belle femme qui est venue te tenter, mes bien-aimés, et que tu ne tombes pas dans l'épidicité, en tout cas, il faut que le Seigneur te fasse grâce. To resist on the temptation, you need the grace of God. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui tombent dans l'impudicité. A lot of God's servitors are falling down in sins. Des hommes de Dieu puissants, connus même à travers le monde. Powerful servitors known all over the world. Nous avons les cas comme de Jimmy Swaggart, Like Jimmy Swaggart. un homme de Dieu qui était puissant dans le domaine même de puissance des miracles. He was known in the miracles field, Mais un jour, il était tombé dans l'impudicité. but one day he felt down in the sexual immorality. Il y a des chrétiens qu'on les attrape, mais bien aimés aussi dans l'impudicité. Some are catched also. Certains n'ont pas encore abandonné les mensonges. Some of them didn't throw away the liars. Il y a des chrétiens qui ont des mains manches longues. They have a lot of relationship. Quand je dis des mains manches longues, c'est-à-dire des chrétiens voleurs. Ah, okay, robbers. C'est-à-dire, ils sont champions à déplacer des trucs d'autres. Donc, quand ils mettent là, ils déplacent. So they can move the things. Il y a des chrétiens comme ça. There are Christians like this. Donc, le péché, en gros, n'est pas amer. So the sin is not bitter. Quand quelqu'un pratique le mal, mes bien-aimés, vraiment dans la chair comme ça, il sent bien. When someone is in the sin, he feels good. Mais par contre, pour pouvoir marcher dans la crainte de nom du Seigneur, en tout cas, cela est trop compliqué, c'est difficile.
But to work in the fear of God, this is very difficult. Rester constant dans la sainteté, dans la sanctification, mes bien-aimés, cela n'est pas une mince affaire. To remain constantly in the fear of God, in sanctification. Pourquoi je dis cela? Difficult and bitter. Why I'm Pourquoi je dis cela? Parce que si vous lisez bien la Bible dans le livre d'Exode chapitre 12, mes bien-aimés, la parole de Dieu est représentée comme l'agneau et les légumes amers. If you read in Exodus, you can read that the word of God is represented as a Si vous lisez même, bitter vegetables. Si vous lisez même Ézéchiel chapitre 1er, vous lisez même Apocalypse, je crois, quelque part dans les livres d'Apocalypse, vous allez voir que le Seigneur présente la Bible ou le rouleau qui contenait sa parole, mais bien aimé, comme étant quelque chose d'amer. If you read in Revelation book, you can see that a papyrus is given and the taste is bitter. C'est-à-dire, il y a d'un côté un peu sucré, parce que quand on parle de la viande un peu sucrée, et le légume est amer, c'est-à-dire, d'un côté c'est vraiment amer. So the meat has a sugar taste, but the vegetable has si vous lisez Ézéchiel chapitre 1, c'est Ézéchiel qui le dit, il dit, lorsqu'il a mangé ce rouleau, dans sa bouche c'était comme du miel, mais lorsque cela est descendu dans son ventre, c'était l'amertume. You can read that in Ezekiel's book, chapter 1. Donc cela veut dire quoi? What does it mean? La parole de Dieu du côté sucré, c'est au fait, lorsque le Seigneur est en train de nous répondre par rapport à ses promesses, lorsque le Seigneur nous délivre, lorsque le Seigneur nous parle, lorsque tout va bien dans la vie chrétienne. Mais d'un côté amer, pour pouvoir maintenant appliquer, c'est-à-dire obéir à ce que Dieu nous recommande, mais bien aimé, ça devient un problème. So when the sugar taste is when Jesus Christ is answering to our request, but the other side and the difficulties are represented by the bitter. C'est ça, au fait, la souffrance de la vie chrétienne. That's the Christian life suffering. La mise en pratique de la parole de Dieu. To remain in the volunty of God according to His word. Mais que devons-nous faire? What do we need to do? Nous devons obéir, même si cela est amer, nous devons obéir. We need to obey to this volunty, even if it's bitter. Je sais que parmi nous ici, mes bien-aimés, quand quelqu'un est malade, personne ne prend les médicaments facilement, avec beaucoup de facilité. Les médicaments n'est pas souvent bien dans la bouche. I know when someone body is ill, taking medicines, the taste of these medicines can be bitter in the mouth. J'ai souvent vu tous ceux qui sont malades. J'ai vu des gens, quand on lui présente les médicaments, peut-être il a fini de manger, quand on lui présente, on dit, tu vas maintenant prendre des médicaments. Si tu regardes seulement le visage au fond, le fond de la personne, tu verras toujours que il est fatigué, il n'est pas vraiment d'accord, mais il n'a pas le choix pour pouvoir être guéri, il prend quand même. Yes. Even if this man needs to take the medicine and feeling it bitter, it's taking. Souvent j'ai vu cela à mon bien-aimé Philippe, souvent il ne finit pas les cures, donc souvent lorsqu'il est guéri, le reste il abandonne. I often saw my brother Philip doing this, and he's sometimes handing the cure before the hand. Mais les médicaments soignent, les médicaments nous guérissent. But the medicines are giving us a healing. Les médicaments garantissent nos vies à la mort, dans la chair comme ça. And also avoiding us dead in the flesh. C'est pareil avec la parole de Dieu. C'est l'amertume de la parole de Dieu préserve nos vies de l'enfer. It's exactly the same for the word of God. It's avoiding us
from the dead in the hell. C'est-à-dire, la mise en pratique de la parole de Dieu, mes bien-aimés, est important, mes bien-aimés, quelle que soit son amertume, mais cela va garantir ton âme de la mort éternelle. So to follow God's volunteer, to apply to his rules, this is the guarantee to avoid the dead. Voilà pourquoi, comme un petit conseil, je demande à nous tous, mes bien-aimés, d'appliquer la parole de Dieu, quel que soit, cela est difficile, mes bien-aimés. Faites un effort, mes bien-aimés, de pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique. Mes bien-aimés, cela sauvera ton âme de l'enfer. That's why, beloved, I recommend you to please follow God's volunteer in order to be saved. Même si le diable te sollicite, mes bien-aimés, pour pouvoir, mes bien-aimés, vivre selon le monde, son nom se nomme la mort. Le diable n'a pas la vie. Il peut te donner, je ne sais pas quoi, ceux qui cherchent, par exemple, des grégoires pour avoir des renommées, pour avoir des positions dans la vie, pour avoir de l'argent, mes bien-aimés. Celui qui offre ces choses, son nom se nomme la mort. Even if the devil is trying to seduce you, to discourage you also, remember that his other name is death. Donc, la fin de toutes ces personnes qui suivent le diable, mes bien-aimés, ils finiront comme il est son nom. The hand of the people who are following this rider will be like his name, the death. La porte étroite est tellement resserrée, mais c'est le chemin qui mène à la vie. The narrow door is very narrow, but this is the path leading to the life. Large est tellement spacieux, mais c'est le chemin de la perdition. The other one, the large door, is the path of the perdition. Large, c'est le diable. Et la And porte the- étroite, c'est le Seigneur Jésus-Christ. The large door is the devil, and the narrow door is our Lord Jesus Christ. Le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car c'est le chemin qui mène à la vie. The Lord said, make a lot of efforts to enter through the narrow door, because this one is leading to the heaven and life. Donc, son nom se nomme la mort. For the other one, the name is death. Alors, le séjour des morts qui l'accompagne, la Bible et les Écritures nous révèlent que le séjour des morts dans la Bible, comme je vous avais dit hier, présente plusieurs choses, comme je vous avais dit. Sheol, following him, is explaining many things, as I told you. Le séjour des morts, comme je vous avais dit, explique l'ignorance. Sheol is explaining the lack of knowledge. Parce que le séjour des morts dans la Bible explique aussi l'absence de la lumière, c'est-à-dire les ténèbres. It's also explaining the lack of light, so the darkness. Donc, les ténèbres, si vous lisez dans Ephésiens 4, à partir du verset 17, la Bible dit que cela est représenté comme l'ignorance. In Ephesians 4, verse 17, we can read that this is considered as ignorance. Donc, c'est-à-dire cette ignorance est par rapport à la parole de Dieu. And this ignorance is related to the Word of God Et par rapport à la connaissance de Christ. and the knowledge of Christ. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas la connaissance du Fils de Dieu, mes bien-aimés, selon Dieu, sont des ignorants. So, the people who don't have this knowledge of God are in the ignorance according to God. Donc, ceux qui vivent dans l'ignorance, selon la Bible, sont comme des séjours des morts qui accompagnent les diables en enfer. So the one remaining in the ignorance are following Satan in hell. Les Illuminati, les sorciers, les magiciens et tous ceux qui vivent dans le péché accompagnent les diables dans sa mission jusqu'à l'enfer. Illuminati, sinners, wizards are following him into the death. C'est pour cela la Bible the dit, hell. celui qui les montait se nommait la mort et les séjours des morts l'accompagnaient. That's why the Bible is saying that the Sheol is following him. Le Seigneur dit,
l'enfer n'a pas été créé pour les humains, l'enfer a été créé pour les diables et ses anges, mais il y a beaucoup qui suivent le diable qui iront aussi avec lui en enfer. God is saying that the hell has been created for the demons and the Satan, but a lot of sinners will Donc tous ceux follow. qui vivent dans le mal sont représentés comme des séjours démons qui accompagnent les diables. So the sinners are represented as the Sheol following the Satan. J'avais dit tantôt encore que le séjour des morts est représenté comme le cœur d'une personne, le cœur mauvais d'une personne. The Sheol is also the image of a nasty heart of a person. Une personne qui a un mauvais cœur, mes bien-aimés, il est aussi comme un séjour des morts. A person with a nasty heart is also considered as Sheol. Ça, je suis en train de faire juste la récapitulation par rapport à ce qu'on avait vu hier. Vous avez les passages. Donc, si vous réécoutez la vidéo, mes bien-aimés, vous allez voir les versets que je vous avais fournis hier. You can follow this in the previous video of yesterday. C'est-à-dire, une personne qui a un mauvais cœur, parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, mes bien-aimés, d'haïr les gens pour rien. Donc, si tu le demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est dommage, aujourd'hui même au milieu, entre guillemets, de soi-disant ceux qui prient, mes bien-aimés, vous allez trouver des chrétiens spécialistes de détester d'autres personnes. Et pour rien, gratuitement. Yes, even in the Christians, some are hating others. We don't know why, we don't understand why. Un chrétien qui a un mauvais cœur, mes bien-aimés, ne verra jamais le ciel. A Christian with a nasty heart will never saw the sky and Parce heaven. que son cœur est comme le séjour des morts. Because his heart is like the Sheol. Apocalypse 20:15, la Bible dit, la mort et le séjour des morts seront jetés dans les temps des feux. Donc, c'est-à-dire, il ira en enfer. In Revelation 20, verse 15, we can read that the hand will be in hell. Alors, le séjour des morts est représenté encore comme des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Sheol is also the image of the false prophets. Si vous lisez par exemple Matthieu chapitre 23, verset 1er, vous allez voir quelque part le Seigneur a taxé les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi comme étant des sépulcres. In Matthew 23, verse 1, you can read that the Lord said that the scribes and Pharisees are among these nasty people. C'est-à-dire, toutes ces personnes-là qui fréquentent les assemblées des faux prophètes, mes bien-aimés, ces gens-là, mes bien-aimés, sont dans une salle d'attente, mes bien-aimés, pour aller en enfer. All these false prophets are waiting only to go in hell. C'est-à-dire, les messages prêchés par un faux prophète, ce n'est pas pour sauver pour la vie, mais pour t'accompagner en enfer avec le diable. So the message the false prophets are giving is to lead you directly to the hell. Parce que les faux prophètes sont représentés comme le séjour des morts. Because false prophets are represented as Sheol. Ils vont vous accompagner en enfer. They want to lead you and they will lead you to hell. Alors il faut faire très attention à ce que vous êtes en train, mes bien-aimés, d'écouter. Be careful to what you are listening to. Mes bien-aimés, en termes de salut, mes bien-aimés, il n'y a pas des sentiments en fait. Take care, beloved. In salvation field, there are no feeling. Comment vous pouvez, mes bien-aimés, comprendre que ça c'est un vrai ou un faux prophète? How could you distinguish a false prophet or a true prophet? Le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. The Lord is saying, you will recognize them thanks to their fruit. Parmi les signes que vous pouvez comprendre ou connaître les faux prophètes, mes bien-aimés, c'est le message. So, the one fruit is the message. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu par les miracles, mes frères et sœurs. You cannot recognize a servitor thanks to the miracle. On ne reconnaît pas un homme de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, parce qu'il prophétise.
or thanks to the prophecy he is giving. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire que les miracles et les dons de révélation, même un faux prophète, mes bien-aimés, peut l'imiter. Correct. Miracles and revelation can be given easily by false prophets. Mais le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24. It's written in Matthew 24. Il dit, ils feront des grands prodiges et des miracles. They will accomplish miracles. Ils auront même la capacité de pouvoir ressusciter les morts. They will also have the capacity to give a resurrection, Faire marcher les paralytiques. to make the disabled walking, Recouvrir les yeux des aveugles. to recover the view of the blind people. Donc, ils vont faire autant de miracles, mes bien-aimés, qui sembleront authentiques. So many miracles which will look originals. Mais cela n'atteste pas pour autant qu'ils sont vrais. But this doesn't mean that these are the true On prophets. reconnaît un vrai serviteur de Dieu par l'enseignement. You can recognize a true servitor thanks to the teaching. Et cet enseignement va pouvoir, c'est-à-dire cet enseignement doit être l'enseignement que les apôtres nous ont légué. This teaching should be similar to the one the apostles gave us. Donc, c'est-à-dire cet enseignement doit avoir comme base la doctrine des apôtres et des prophètes. Based on the apostle doctrine or on the prophets. Cela veut dire quoi? What does it mean? C'est-à-dire au centre de son enseignement, on doit retrouver l'homme d'humilité que j'explique, Christ. At the center of this teaching, we should always find Jesus Christ. Cet enseignement doit avoir le caractère au fait d'Isali. It should be oriented to salvation. C'est-à-dire un enseignement qui sauve. So this is a teaching which will solve. Un enseignement qui sème dans le cœur des enfants de Dieu la haine du mal. Teaching which is giving the hate of the world. Doit être un enseignement qui élève le Seigneur Jésus-Christ. It should be also a teaching which is elevating our Lord Jesus Christ. Qui fixe le regard des enfants de Dieu au ciel et non sur la terre. Setting the sight of the disciples to the Lord in the sky. Mais si vous voyez un serviteur de Dieu qui vous prêche souvent les choses de la terre, mes bien-aimés, comprenez que vous êtes en face d'un faux prophète. But if a servitor is orienting your sight on the good on this earth, just take care and run away. Donc je dis souvent, c'est-à-dire on peut prêcher aussi les mariages, on peut prêcher aussi la prospérité, mais mes bien-aimés, on ne va pas rester sur ça parce que la Bible dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu ». So, a wedding and some fields on this earth can be taught, but you have first to look after the kingdom of God. Donc c'est-à-dire, si le message ne vous amène pas au ciel, mes bien-aimés, si vous voyez un homme de Dieu qui ne vous prêche que les choses de la terre, mes bien-aimés, que depuis que vous l'écoutez, il ne prêche que les choses de la terre, mes bien-aimés, c'est un faux prophète, je vous dis devant le Seigneur Jésus-Christ. Yes. If servitor is teaching about the thing on this earth, he is a Colossiens false prophet. chapitre 3, verset 1er, jusqu'au verset 3e. In Colossians chapter 3, verse 1 to Le Seigneur dit ceci: here is what the Lord is saying. affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Oui, mon frère Cyril, je n'ai plus le retour. Ok. Attends. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Therefore, if you have been raised up with Messiah, keep seeking the things above, Et non à celles qui sont sur la terre.
not on the things on this earth. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. So in Romans chapter 8, verse, c'est quel verset? Chapitre 8, à partir, tu peux lire à partir du verset 5. Verse 5, we can read that the flesh is the death. L'affection de l'esprit, c'est la vie. So the mindset of the spirit is life. Cela veut dire quoi, mes frères et sœurs? What does it mean, dear brothers and sisters? Quand on parle de l'affection de la chair, cela résume, c'est-à-dire tout ce qui touche à la chair, c'est-à-dire le matériel. When we speak about the mindset of the flesh, this is all the material things. Tu peux avoir le mariage, Like wedding. cela ne sauvera pas ton âme. This will not save your soul. Tu peux avoir le travail, cela ne sauvera pas ton âme. Same for your work. This will not save your soul. Tu peux demander à Dieu un miracle pour ta santé physique, cela ne sauvera pas non plus ton âme. You can ask a miracle for your health, but C'est ça l'affection de la chair. This is the mindset of the flesh. Lazare avait reçu un miracle quant à la chair, il était ressuscité. Mais cela n'avait pas pour autant sauvé son âme. Lazarus received a miracle in his life, but this didn't save his soul. Ce n'était pas la vraie résurrection. It was not the true resurrection. Parce qu'il est fini, il est toujours fini par mourir encore. Because he died again. Mais la vraie résurrection est quoi? What is the true resurrection? C'est celle au retour du Seigneur Jésus-Christ. This is one which will be. C'est-à-dire cette résurrection, la résurrection là, bébé aimé, on va plus mourir, c'est fini. The true resurrection will give you eternity. Vous pouvez prier pour des morts là, les gens ressuscitent, mais bien aimé, ce n'est pas la vraie résurrection. Even if you pray for the death and the resurrection, this is not the right one. Mais la vraie résurrection est celle au retour du Seigneur Jésus-Christ. True resurrection is the return of Jesus Christ. Donc c'est pour vous dire que l'affection de la chair, c'est la mort. So the mindset of the flesh is death. Mais l'affection de l'esprit, mes bien-aimés, c'est pour la vie. But mindset of the spirit is life. C'est-à-dire quand on se donne à la prière, on se donne à la parole de Dieu, on médite la parole, on l'applique, c'est ça l'affection de l'esprit. So when you meditate the word, when you read the word, this is the mindset of the spirit. C'est pour le salut de l'âme. This is for the salvation of the soul. Mais maintenant, le rôle des faux prophètes que j'explique ces jours de mort, What is the role of the false prophet? leur rôle, c'est de pouvoir fixer les regards des enfants de Dieu aux choses de la terre. Their role is to give the mindset of the flesh. Et la plupart des assemblées où il y a des foules, où il y a 5000 personnes, 6000 personnes, mes bien-aimés, si vous regardez ce qui est prêché là-bas, mes bien-aimés, ce n'est que des mativis, ce n'est que des choses, c'est-à-dire ce qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des apôtres. If you look after mega churches, you will notice that the teaching has nothing to compare to the apostles' teaching. Pourquoi ces églises-là sont remplies? Parce que on leur prêche des choses qui vont au sens du poil, qui caressent au sens du poil. Mega churches are full because the word and the messages given are nice to hear. Si vous voyez un serviteur de Dieu, mes bien-aimés, depuis que vous êtes dans cette assemblée, je suis en train de s'adresser à tous ceux qui me suivent, même en direct du Facebook, mes frères et sœurs, si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu qui ne vous prêche que des miracles, qui ne vous prêche que, mes bien-aimés, qui vous parle que de prophéties, qui ne vous prêche jamais la repentance, jamais le retour du Seigneur Jésus-Christ, pas l'enlèvement, mes bien-aimés, ici j'aimerais vous donner un conseil, sortez de cette église. If you often saw messages talking about prosperity, nice things and miracles, and never about the return of Jesus, the repentance,
just to run away and go get out of the church. Vous êtes en face d'un séjour d'un homme de Dieu qui s'appelle séjour des morts, qui vous accompagne en enfer. Because you are in front of a servitor which is called a Sheol and will lead you to hell. À des temps comme ceci, mes bien-aimés, même ici, tu demandes à Dieu, je ne sais pas, un bon travail. Le Seigneur te donne un bon travail. Tu as beaucoup d'argent. Le Seigneur te donne un bon mari. Je peux dire ici un bon conjoint, que ce soit pour la femme, pour l'homme. Le Seigneur te donne je ne sais pas quoi, tout ce dont tu as besoin. Mais bien aimé, la vie de ce monde est éphémère. Yes, even if the Lord gives you a good work, good health, good wedding, this life on earth is ephemeral. Mais bien aimé, même si tu as des milliards, tu vas faire combien de temps avec cela dans ce monde? Even if you have billions, what will you do with it? Parce que le jour de l'homme quant à la chair, comme ça dans ce monde, si c'est beaucoup, mais bien aimé, c'est peut-être 100 ans. Because the life is short, even if it's 100 years. Et après tout ce que tu as réussi dans la vie comme richesse, comme matériel, mais bien aimé, après ta mort, tu ne sais pas ceux qui vont les récupérer. Yes, all your richness after death, you don't know who will take it. Et si tu n'as pas les enfants, peut-être ça sera l'état de votre pays qui va les récupérer pour les efforts, pour financer les Illuminati, faire les efforts de guerre, ça et là, comme on est en train de le faire maintenant là. Even if there is no child, probably the government will take it and give it to the Illuminati or any nasty things. Parce que ceux qui soutiennent la guerre, ce sont nos économies que nous mettons dans des banques là. C'est ça ce qui soutiennent des guerres là, mes frères et sœurs. The one helping to do the war are the ones we are giving the money. So, il y a d'autres qui soutiennent des guerres, mais bien aimés inconsciemment. Some people are helping to the war in unconsciousness. C'est-à-dire ton économie là que tu as mis dans la banque, mais bien aimé, est en train de soutenir, c'est-à-dire on achète des armes, voilà, on donne aux terroristes, on donne ça et là. Mais bien aimé, parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde, hein, donc qui soutiennent des guerres, ça et là, les gens meurent. Ton argent est en train, mais bien aimé, de soutenir ce travail, mais toi tu ne sais pas. So your economies in the bank are helping for some people to do the war, even if you are not aware about it. Je vous dis des choses vraies au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais de quoi je parle. These are the true things I'm speaking in the name of Jesus. Hier même, on avait partagé quelque chose avec mon frère Cyril par rapport à cela. Yesterday we shared a video with my brother Cyril related to these things. Donc, mes bien-aimés, il faut soutenir aussi l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez l'argent, mes bien-aimés, soutiens l'œuvre de Dieu. Regarde comme ça, là, nous avons des problèmes techniques. Donc, je ne peux pas entendre les bien-aimés qui me suivent sur Zoom. Donc, parce que nous avons un problème technique qui demande un peu les sous. So, when you can help the church, help us, because we are facing sometimes some technical issue to spread the word of God. Donc, il faut savoir soutenir l'œuvre de Dieu. We have to help on the work of God. Avec l'épée que le Seigneur vous a donnée. C'est très important. Even if it's a little money, this is very important. Alors, ici, je suis en train de vous dire que les faux prophètes ou les séjours des morts, mes bien-aimés, accompagnent beaucoup de gens en enfer. False prophets or Sheol are leading a lot of people to hell. Parce qu'ils ne prêchent pas les messages qui sauvent. Because they are not giving messages which are giving salvation. Mais la Bible nous dit ici que le séjour des morts et la mort, on leur a donné le pouvoir. Suivez bien ici, la Bible dit, il leur a été donné le pouvoir sur qui? Pas sur le monde, mais sur un quart de la terre. So the Sheol and death have the power over a fourth of the earth. Hier, je vous avais dit que le quart de la terre représente la portion de Dieu.
The force of the earth represents the part of God. Selon Luc chapitre 8, si vous lisez, la bonne terre, mes bien-aimés, est la terre que Dieu avait agréée. According to Luke chapter 8, the good grow is the one God agreed. C'était la quatrième terre que Dieu avait agréée, qui représente les quarts de la terre. It was the fourth one representing the force of the C'est-à-dire, dans un langage simple, les quarts de la terre n'est rien d'autre que les enfants de Dieu. The force of the earth are the children of God, C'est-à-dire les chrétiens. Christians. Tel que nous sommes là dans le monde, l'église du Seigneur Jésus-Christ, que j'explique, nous les chrétiens, représente les quarts de la terre. So Christians, so church representing a force of the earth. Mes bien-aimés, laissez-moi vous dire au nom du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans ce monde, le diable ne cherche pas à malmener tout le monde. Le diable cherche toujours à persécuter les quarts de la terre. Beloved, the devil is always looking after a force of this earth in order to mistreat it. Mais bien, tel que nous sommes là sur la terre, le diable ne nous laissera pas en paix. While we are on this earth, we will always have to face against the devil. Les cibles de l'ennemi, mes bien-aimés, c'est nous les chrétiens. The target of the enemy are us Christians. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 8, vous allez voir que l'apôtre Paul est en train de dire que, attends, on va lire ça, j'aimerais qu'on lise ça. 1 Pierre chapitre, lisons 1 Pierre chapitre 5, regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre chapitre 5, 1 Peter chapter 5, lisons le verset 8. verse 8. On va lire jusqu'au verset 10. Until verse 10. Je répète, 1 Pierre chapitre 5e, verset 8, jusqu'au verset 10e. Let's read 1 Peter chapter 5, verse 8 to 10. Regarde ce que l'apôtre dit par rapport à nous les chrétiens. Follow carefully. Soyez sobres. Suivez bien la lecture. Stay alert. Veillez. Watch out. Votre adversaire, les diables, Your adversary, the devil, rôde comme un lion rugissant, prowls around like a roaring lion, cherchant qui les dévorera. searching for someone to devour. Donc vous voyez déjà que par rapport à cette écriture, vous voyez que le diable a comme adversaire nous les enfants de Dieu. So the devil has the children of God as a Tu vas te target. poser la question, mais bien, mais qu'est-ce que toi tu as fait à Satan pour qu'il soit ton adversaire? So, but you can ask to yourself what I did to Satan. Donc le diable est devenu notre adversaire du moment où nous avons seulement crié à Jésus. But the devil became our adversary because we believed in Jesus Christ. C'est pour ça que vous voyez que dans la prophétie, la Bible dit, il localise seulement les quarts de la terre. Il a laissé les autres là, les trois parties. Lui, c'est les quarts de la terre. That's why you can read in this prophecy that he is focusing on a force of the earth. Les cibles, c'est les enfants de Dieu. The target is the children of God. Si vous voyez les chrétiens sont persécutés ça et là à travers le monde, mais bien aimé, ce n'est pas par hasard. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. If you can see Christians persecuted in this world, this is the work of the enemy. La Bible dit, il leur fit donner le pouvoir de faire périr un quart de la terre. Yes, Bible is saying, both has been given the power to kill a force of the earth. Mais bien aimé, depuis l'époque des apôtres, mes bien aimés, jusqu'à notre temps, les chrétiens ont été toujours persécutés. Christians have always been persecuted since the beginning. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu la vie, mes bien aimés, à cause de leur foi. A lot of Christians died due to their faith. Donc le diable n'a cessé, mes bien aimés, de poursuivre, de pourchasser les enfants de Dieu.
The devil always chased the children of God. Au Corée du Nord, mes bien-aimés, les chrétiens sont persécutés. In North Korea, Christians are being... Récemment, ici en Chine, le président de la Chine, il a même ordonné à son peuple, mes bien-aimés, de ne pas pouvoir adorer Christ, mais de l'adorer, comme c'est fait au temps de Daniel. In China, the president asked all of them to adorate him. Si vous allez au pays islamique, mes bien-aimés, là-bas, donc, tout ce qui est dit dans la loi, c'est de pouvoir combattre le christianisme, les chrétiens. In Islamic countries, everything written En Inde, n'en parlons pas. book is leading to fight against Christians. Same in India. Si je vous parle même à partir du 18e siècle, je peux parler même à partir de, je pense, ça remonte au 6e jusqu'à 19e siècle. Mais bien aimé, les chrétiens ont été martyrisés. From the 6th to the 18th centuries, Christians have been mistreated. Vous pouvez regarder, il y a des vidéos même sur Internet, mes bien-aimés, qui parlent de l'inquisition des enfants de Dieu. Les chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi. You can find videos explaining Inquisition. Donc vous comprenez que la Bible ne parle pas en vain. So the Bible has true wording. Donc, la mission de cet antichrist qui se nomme la mort et de ces jours des morts, c'est de pouvoir localiser les enfants de Dieu, de tuer un quart. So the mission of the Antichrist is to locate the Christians, so to kill a fourth of the earth. Mais la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Glory to our Lord Jesus Christ. Parce que la Bible dit, ils vous feront la guerre. Because the Bible is saying they will fight Mais against ils you, ne vous vaincront pas. but they will not overcome you. Si vous regardez à partir du verset 9 de 1 Pierre chapitre 5, If you read at verse 9, l'apôtre nous exhorte, il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Apostles Peter is saying, stand up against him, firm in your face. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Knowing that the same kinds of suffering are being laid upon your brothers and sisters throughout Le the Dieu world. de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. After you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you into his eternal glory in Messiah, will himself restore, support, strengthen, and establish you. Donc, tel que nous sommes là, As we are now, peu importe les attaques de l'ennemi, mes frères et sœurs, whatever attack from the enemy, your le brothers, Saint-Esprit est là pour nous défendre. the Holy Spirit is present to protect us. Le diable peut nous chercher à pouvoir nous malmener, mais l'Esprit de Dieu ne nous délaissera pas. The devil will always want to mistreat us, but Holy Spirit will never let him do. La Bible dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. The Bible is saying, you got the victory because the one in you is greater than him. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de nous défendre. Nowadays, the Holy Spirit is Quand nous sommes attaqués par l'ennemi, lorsque nous prions Dieu, le Seigneur intervient. when we are praying God and God is acting. On peut être attaqué par une maladie démoniaque, par les démons. On peut être visité par les présences de mauvais esprits. Lorsque vous invoquez le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur nous secourt. You can face a lot of difficulties, demoniac disease, but when you invoke the name of Jesus Christ, you get the freedom. Aujourd'hui, les démons nous obéissent, nous les chassons au nom de Jésus, parce que le Saint-Esprit est là.
Today you can chase the demons thanks to the name of Jesus. Mais écoutez mes frères et sœurs, suivez-moi ici très bien. Follow me carefully. Par rapport à cette prophétie, mes frères et sœurs, quand l'Église partira à l'enlèvement, cette portion de l'Église qui va rester, c'est-à-dire les chrétiens qui rateront l'enlèvement, mes bien-aimés, représente aussi le quart de la terre que l'Antichrist persécutera. According to this prophecy, the Christians who will not be plan of the rapture of the church also belongs to a fourth of the earth. La Bible nous parle que le diable va tuer les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Bible is saying that the devil will kill the one who missed the rapture of the church. C'est-à-dire, pourquoi le diable va le tuer? Why Parce que la présence du Saint-Esprit ne sera plus sur terre. Because the Holy Spirit will not be present anymore on this. Selon la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, According to the prophecy of 2 à partir du verset 7e, verse 7, la Bible dit il faut que celui qui le retient ait disparu. the one who is blocking it will be removed. Donc vous comprenez que le Saint-Esprit n'est pas définitivement sur la terre. Il y a un temps où le Saint-Esprit va partir avec l'Église à l'enlèvement. The Holy Spirit will be part also of the plan of the rapture of the church. Pourquoi le Saint-Esprit va abandonner les restes des chrétiens qui resteront sur la terre? Why will the Holy Spirit let the others on Parce que this selon la earth? prophétie de Daniel, l'Esprit de Dieu doit laisser la place au règne de l'Antichrist pendant 7 ans. According to Daniel 9 prophecy, the Holy Spirit should let his place to the Antichrist who will reign for 7 years. C'est-à-dire, quand l'Église part à l'enlèvement, les chrétiens qui ratent l'enlèvement là, ce sont des chrétiens qui marchent un pied dedans et un pied dans l'Église. Those Un pied dehors, plutôt un pied dedans. those Christians have half inside the church and Donc, half in ce the sont des world. chrétiens qui s'accrochent des deux côtés, c'est-à-dire ils sont dans le monde, entre-temps dans l'Église. They are both in the world and on the earth. In this C'est-à-dire ce sont des chrétiens charnels. These are the flesh Christians. Ce sont ce type de chrétiens, quand l'Église part à l'enlèvement, qui seront maintenant représentés comme les vierges folles. Those are called the mad virgins. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui auront maintenant la crainte de Dieu. Ils mettront la parole de Dieu en application quand ils rateront l'enlèvement. They will apply the fear of God when they will realize they missed the rapture of Ce the sont church. eux qui vont annoncer au monde que la disparition que vous avez vue à travers le monde des chrétiens, c'est l'enlèvement de l'Église, c'était prophétisé dans la parole de Dieu. They will be the annunciator, the explainers of the event of the rapture of the church, explaining a lot of missing people. Parce que l'enlèvement, c'est la disparition des enfants de Dieu à travers le monde. Because the rapture of the church is a sudden, a lot of people being disappeared. Les médias en parleront, les réseaux sociaux parleront. Media and social networks will talk about that. Qu'il y a un père qui est disparu, sa femme est restée avec ses enfants, on ne les retrouve pas. A father disappeared, but his wife remained with her children. Les enfants sont partis, les parents sont restés. Children have gone, but parents remain. Il y aura les divorces forcés par Dieu. Divorce, Les couples seront séparés. couples being separated. C'est-à-dire l'homme est parti, la femme est restée. So the man was rapted, but the wife remained, La femme soit est partie, l'homme est resté. or the contrary. C'est-à-dire les familles seront séparées.
families will be separated. C'est ça l'enlèvement de l'Église. This is rapture of the church. Et il y aura des deuils à travers le monde. A lot of people will cry. Il y aura des accidents. A lot of accidents. Un chauffeur qui est chrétien qui conduit le bus à une grande vitesse, il y a des gens à l'intérieur, l'enlèvement a eu lieu, il part, mais bien aimé, regardez le sort de ces bus. A bus driver can disappear. What will happen to the bus? Il y a des machinistes qui sont des chrétiens qui partiront à l'enlèvement, mais bien aimé, comprenez le sort des métros et des trains. A lot of drivers of tube, etc. will disappear suddenly. L'enlèvement va créer beaucoup de soucis à travers le monde. The rapture of the church will create a lot of troubles in this world. Mais le monde ne comprendra pas ce qui s'est passé concrètement dans le monde. Parce qu'il y aura tellement de choses qui vont se passer, mais ils ne vont pas comprendre, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Même nos dirigeants n'auront pas pouvoir expliquer cela au peuple. The world will not understand, even the government will not be able to explain. La Vierge folle va expliquer aux gens, oh, ce que vous voyez là, cela a été prophétisé dans la parole, c'est l'enlèvement de l'Église qui a eu lieu. But the mad virgins will explain what happened, that the prophecy have been accomplished. Il y aura de pleurs, mais bien aimés comme pas possible à travers le monde. A lot of people will cry all over the world. Les chrétiens qui rateront l'enlèvement, mais bien aimés, pleureront amèrement. Christians who missed it will cry a lot. Parce qu'ils savent déjà leur sort. Because they already know what will happen to them. Ils seront persécutés par l'Antichrist. They will be persecuted by the Antichrist. C'est ça l'écart de la terre. This is the force of the earth. Et la Bible dit que l'Antichrist a reçu le pouvoir de pouvoir les faire le mal, de les persécuter, de les faire périr. Bible says the Antichrist receives the power to mistreat them. Qui l'a donné ce pouvoir? Who gave him this power? C'est Dieu lui-même. God himself. De pouvoir martyriser ces chrétiens-là. In order to mistreat them, the Christians. Parce que ce sont des chrétiens qui n'ont pas marché à l'obéissance de la parole de Dieu. Because they didn't follow with the fear of God. Donc c'est-à-dire ils vont nous rejoindre au ciel par la persécution, par la mort physique. They will follow us, but with physical persecutions. Parce que c'est Dieu qui va donner ce pouvoir à l'Antichrist de pouvoir tuer l'écart de la terre là. Because God will give this power to kill them. Si vous lisez par exemple Jean 19, le Seigneur dit à Pilate que le pouvoir que tu exerces là contre moi, c'est mon Père qui te l'a donné. If you read John 19, you can read that Jesus said, the power you have to mistreat me, God, my Father, gave you. Donc l'Antichrist va recevoir le pouvoir auprès de Dieu pour pouvoir tuer l'écart de la terre, c'est-à-dire la Vierge folle. In the same way, the Antichrist will receive this power from God. Ça sera tellement dur pour ces chrétiens-là. It will be so hard for this Christian. C'est pour cela que je suis en train de vous exhorter, mon bien-aimé. That's why I'm encouraging you, beloved. Dans ta prière, n'oublie jamais de demander à Dieu, Seigneur, sauve mon âme de l'enfer. In your prayer, always remember to ask the Lord to save your soul from the hell. Seigneur, que je ne rate pas l'enlèvement. Oh Lord, I want to be in the... Demande tout le temps à Dieu, Seigneur, si tu vas me priver de choses, Seigneur, s'il te plaît, privez-moi toutes choses, mais ne me prive pas l'enlèvement. You can, oh Lord, don't give me some things, but please, I want to be kept in the plan. Demande à Dieu, mes bien, je vous dis au nom de Jésus, demande à Dieu matin, midi, soir, mes bien-aimés, que tu ne rates pas l'enlèvement. Ask him to be part of this plan. Parce que ce que l'Antichrist va faire, mes bien-aimés, quand l'Esprit de Dieu partira au ciel, mes bien-aimés, c'est 10 jamais vu.
The Antichrist will do such nasty things we never saw before on this earth. Regardez comment Jacques a été tué. Look after James' death. On a coupé son cou, décapité. He lost his head. Tu regardes comme ça, on vient avec un couteau, on est en train de t'égorger comme un bœuf. With a knife, like beef. Il y a d'autres chrétiens qui sont morts, mais bien aimés, petit à petit, c'est-à-dire on les met dans une chaise, on met le feu, dans une chaise métallique, on met le feu au-dessous de ses fesses, et il est en train d'être brûlé petit à petit, jusqu'à ce qu'il va régner la foi. Regardez, les vidéos sont sur Internet. The Christians died by fire. You can find on videos on the internet. Ce que l'Antéchrist fera, mes bien-aimés, c'est du jamais vu. What the Antichrist will do, we never saw before. Demande à Dieu matin, midi, soir que tu ne rates pas l'enlèvement. Ask God at many moments in the Parce day. que la prophétie est claire que l'Antichrist tuera les quarts de la terre. Prophecy is very clear that a fourth of this earth will disappear. Il va utiliser l'épée, la famine He will use the sword, et les famine, bêtes sauvages de la terre. savage beasts of this earth. Et les quarts de la terre représentent aussi les 144 000 d'Israël. A fourth of this earth represent also the 144,000 of Israel, Qui seront aussi tués par l'Antichrist. which will be also killed by the Antichrist. Parce que les 144 000 seront évangélisés par les deux témoins et ils vont croire à leur message. Ainsi, l'Antichrist les tuera. Because the 144,000 will receive the gospel from the two testimonies. Lisez seulement tous les chapitres d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse chapitre 7. Lisez tous les chapitres, vous allez voir tous les détails sont là. Que ce soit les 144 000, que ce soit les vierges folles. Read carefully the chapter 7 of Revelation book. Lisez encore Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 2 et le verset 9, vous allez voir les détails sont là. You can read also Revelation chapter 2, verse 2, and also verse 9. Vous pouvez lire aussi Apocalypse chapitre 13, je crois à partir du verset 6 ou 8. Vous allez voir qu'il y a un détail qui est là. You can read also Revelation chapter 13, verse 6 or 8. Donc vous comprenez que, mes bien-aimés, les quarts de la terre, c'est les enfants de Dieu qui seront martyrisés par l'Antichrist. A fourth of the earth is the image of the one who will be mistreated. Alors je m'arrête by the ici, mes frères et sœurs. We will end now, dear brothers and sisters. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons vous expliquer les cinquièmes sceaux. Tomorrow we'll explain the fifth seal. Nous allons vous expliquer maintenant les chrétiens qui seront tués par l'Antichrist. Ce sont les âmes là que Jean a vues sous l'autel, qui sont en train de réclamer la vengeance. So the ones who will be killed are the ones under the altar claiming for revenge. On va vous expliquer ça demain. We will explain you tomorrow. On va vous expliquer aussi la robe blanche représente quoi We will explain you what the white robe is represented dans la prophétie. in the prophecy. On va vous expliquer pourquoi ces âmes-là ne sont pas sur l'autel, mais sous l'autel. Why the souls are under the altar. Alors, ça c'est le cinquième sceau. This is the fifth seal. Le sixième sceau, là c'est le début du jugement de Dieu. Et le septième sceau, c'est la fin du jugement de Dieu. The sixth seal is the judgment of God. Alors, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Glory of the Lord bless you. Merci infiniment pour votre patience, chers enfants de Dieu. Thank you for your patience. Vraiment, dear children of que le God. Seigneur nous accorde tous la force de pouvoir marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Vraiment, merci beaucoup, Amandine. Dieu te bénisse, ma sœur. Merci beaucoup. Amen. Vraiment, Dieu te bénisse, Nicole Babette. Mon frère Cyril, merci beaucoup pour l'interprétation. Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Soyez bénis. L'homme de Dieu, Alex, Bénis maman beaucoup. Adrienne, maman Brigitte, mon frère Philippe. Vraiment, ceux qui nous suivent sur WhatsApp, vraiment,
Amen. Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Vraiment, voilà. Donc, je passe la parole.